Bonjour à tous. Les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Ces décisions font la une de l'actualité ce matin du plafond au plancher. Les confrères s'intéressent et se réjouissent face à cette décision qui annonce la création d'une juridiction spéciale qui aura à résoudre et traiter des affaires domaniales. Des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information dans lequel on vous fera le point des grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres de cette semaine. Dans ce bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansrine Fatoumbi, on vous propose de suivre ce matin un portrait qui retrace le parcours emblématique et légendaire de Bob Marley qui, hier, il y a 41 ans, célébrait, et le monde entier, pour ne pas dire toute la planète entière, célébrait ses 41 ans de décès. Juste après le bulletin matinal d'information, chers amis internautes, nous recevons ce matin, comme la coutume l'indiquait depuis quelque temps, tous les jeudis matins, Raimi Amoussa, qui est métaphysicien. Avec lui ce matin, nous parlerons de la métaphysique, de la métamorphose des mers. Il aura à nous définir dans un premier temps la métaphysique de la métamorphose des mers. Nous parlerons des nombres, des signes astrologiques et de la métamorphose du corps. Quelques informations pêle-mêle également viendront meubler son entretien. Juste après lui, Anel Dou sera sur ce plateau ce matin pour sa rubrique, celle liée aux actualités sportives. Il nous communiquera les premiers résultats de la 14e journée de la Super League Pro. Une situation confuse est née au sein du club de football Adidja Football Club. Il s'agit des renvois de joueurs, des précisions au cours de sa présentation. La rubrique définition du jour ce matin nous emporte à la découverte du PAM, entendez Programme alimentaire mondial. Les conditions d'action, les objectifs et le fonctionnement seront révélés ce matin par Francis Fahmi. La rubrique prénom du jour de ce matin sera présentée par Evelyne Dansou. Le prénom du jour est Achille. Des précisions au cours de sa présentation. Et puis, en fin d'émission, je vous retrouve pour présenter les prévisions astrologiques de ce 12 mai 2022. Voilà l'essentiel du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Création de la Cour spéciale des affaires foncières. Très belle option du pouvoir », s'exclame le confrère d'Extase. Des jours sombres en vue pour les magouilleurs. Le gouvernement marque un gros point dans la lutte pour l'éradication de la mafia foncière. Retrouvez l'article analytique du confrère à la page 3 de sa parution du jour. Et dans les colonnes de sa parution de ce matin, le compte rendu du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier 11 mai sous la présidence effective du chef du gouvernement et président de la République du Bénin. L'informateur titre également à la une ce matin « Agence de développement de Saint-City, les textes bientôt actualisés », des précisions à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, enseignement secondaire, reprise annoncée du contrat de certains agents contractuels de l'État. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, institutionnalisation de la chefferie traditionnelle, une commission d'élaboration des textes mise en place. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour les productions journalistiques pour ce 12 mai 2022 des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette règlement des litiges domaniaux, une cour spéciale, le chaînon manquant. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3. Vous avez une œuvre satirique assez expressive. Vous avez deux citoyens qui se tirent. Vous avez l'un qui dit le terrain est à moi et l'autre qui rétorque faux, c'est à moi. Et puis un policier qui dit vivement la mise en fonction de la cour spéciale pour les contentieux fonciers. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin, explication sur les mesures contre la cherté de la vie. Les raisons de la tournée du gouvernement sont évoquées à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui publie dans les colonnes de sa parution du jour la chronique de Oncle Agbaya intitulée « Je vous salue, Majesté ». Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette « Lutte contre les litiges domaniaux dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé ». Une cour spéciale des
des affaires foncières, la démarche qualité du gouvernement, les appréciations de Xavier Zola, expert foncier agréé, des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal Fraternité, qui nous a également proposé comme titre à la une ce matin: syndicat ou patronat, la relecture des textes de fonctionnement adoptés. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, nous l'avons réclamé. Il faut saluer cette décision à sa juste valeur. Retrouvez l'intégralité retranscrite de ces propos à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité. Le matinal titre en manchette ce matin: transport universitaire à Abomey-Calavi, le ras-le-bol des étudiants indexés. Le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC rassure. Le Canard fait savoir en manchette que le transport universitaire a repris ses droits KNKA depuis le 21 mars 2022. Après quelques jours de suspension, la pénurie du gasoil avait contraint le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC à suspendre le service. Une suspension vécue comme une véritable épreuve par les étudiants qui ont déjà d'énormes griefs contre le service. Ils ont crié leur ras-le-bol hier au cours d'un mouvement de protestation dont le compte rendu vous est effectué aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: création imminente de la Cour spéciale des affaires foncières. Patrice Talon resserre l'étau autour de la mafia foncière. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: reconnaissance de la chefferie traditionnelle, un comité pour le cadre juridique mis en place. L'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal vous invite à lire dans les colonnes de sa parution du jour, précisément en page 2, la chronique Oncle Agbaya intitulée Je vous salue, Majesté. Matin Libre affiche ce matin en manchette: Cotonou, la pause tous azimuts de sabots agace, des administrés crient à l'injustice, libérer l'info si ces contraventions sont justifiées. Des précisions aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: viol sur mineur à Diakotomé, 3 élèves en garde à vue. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: maladie tropicale négligée, les femmes victimes désignées. Toujours à la une du même journal ce matin: statut l'Amazone, l'identité visuelle touristique du Bénin prend forme, se réjouit le confrère de Matin Libre. Le quotidien Le Matin titre ce matin en deuxième de titre à la une: le Bénin sous le régime de la rupture, des prouesses de la gouvernance du président Patrice Talon saluées par le parti politique Les Démocrates. Le Canard fait savoir que la gouvernance du Bénin depuis 6 ans que Patrice Talon est aux affaires continue par lui valoir des lauriers aussi bien dans le camp de ses soutiens que ceux de l'opposition. Le dernier enregistré est celui du vice-président du parti politique Les Démocrates de l'opposition, Alassane Tigri, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Retrouver ses propos retranscrits, des propos qui ont été tenus sur l'émission Lab à Palabre du quotidien L'événement précis, ces propos qui sont rapportés également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin. Le même journal nous propose comme titre à la une ce matin: Journée internationale de la liberté de la presse. La PADEM Bénin échange avec les journalistes sur la délivrance de la carte de presse par l'ANIP. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin: chefferie traditionnelle, une commission mise en place pour le cadre juridique. Noce de faïence de la FJPMB, Aurélien Aïssou et ses pairs au service du développement de la presse béninoise. Infomatin titre ce matin en manchette: création de la Cour spéciale des affaires foncières. Et si la commune d'Abomey-Calavi abritait le siège, s'interroge le confrère en illustrant son titre avec la photo du ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, Séverin Quenom. Toujours à la une du quotidien Infomatin de ce matin: cherté de la vie et tournée gouvernementale vers un conflit de leadership sur le terrain. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette: litiges et autres problèmes fonciers, voici la solution Talon en vue de garantir à tout citoyen la sécurité en matière du foncier. Le gouvernement a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Cette décision émane du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai 2022. La multiplication des dossiers relatifs aux problèmes du foncier présentés à la justice béninoise ne laisse pas indifférent le gouvernement, nous rapporte le quotidien Le Béninois libéré, qui fait savoir que, à en croire les dirigeants, l'insécurité foncière constitue un risque potentiel de troubles à l'ordre public. Ceci en dépit des innovations du code foncier et domanial, également des lenteurs procédurales, la défiance des justiciables à l'égard des juges et des incertitudes des solutions jurisprudentielles
prudentielle. Des précisions sur l'intégralité de l'article à la page 3 de la livraison de ce jeudi 12 mai 2022 du journal Le Béninois Libéré. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin, production et commercialisation de ces boissons au Bénin et au Togo, une bonne nouvelle de Coca-Cola à ses consommateurs. De quoi il s'agit? C'est à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Le même journal nous titre à la une ce matin, élaboration du plan directeur d'urbanisme et du plan de développement communal 3e génération. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Tropo, installe ses soldats du développement. Gaskiani Info titre ce matin manchette, commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandino en difficulté. Toujours à la une du même journal ce matin, rencontre avec le médiateur de la République, les démocrates comme un chat échaudé. Toujours à la une du même journal ce matin, prix du pain entre le marteau et l'enclume. L'article est illustratif et à retrouver à la page 6. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, titre ce matin à la une, célébration de la journée de l'Europe. L'Union européenne consolide son partenariat avec le Bénin. L'autre vision, titre ce matin, tournée d'explications sur la cherté de la vie. Le gouvernement pas dans des dépenses folles selon Wilfried Léandre Hungweji. Wilfried Léandre Hungweji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du dit gouvernement, a donné hier, mercredi 11 mai 2022, des informations sur le coût de la tournée des membres du gouvernement talon appuyés par les députés et autres cadres. Tournée qui démarre ce jour, jeudi 12 mai 2022. C'était sur l'émission 5 sur 7 matin de la télévision nationale. La tournée d'explication sur la cherté des produits de grande consommation démarre ce jeudi, nous rappelle le confrère qui publie dans les colonnes de sa livraison de ce matin les explications qui ont été effectuées par le porte-parole du gouvernement. Le même canard communique ce matin à la une ralliement politique. Le prêtre du FA, David Kofi Aza, rejoint Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin de Jacques Ayadji. Le quotidien, l'événement du jour, titre ce matin en manchette, tournée d'explications sur la cherté de la vie, le gouvernement au contact de la population dès ce jour. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin, justice, bientôt une cour spéciale des affaires foncières au Bénin. Contestation du chef de l'opposition, Paul Rompé. L'opposition traîne le piège du président Patrice Talon, estime le canard. La division de l'opposition béninoise continue et s'accentue avec le temps, fait observer le confrère qui fait savoir que Paul Rompé, nommé chef de file de l'opposition, reste encore un sujet de discorde au sein de cette opposition. Alassane Tigri, vice-président du parti politique Les Démocrates, l'a encore réitéré lors de sa dernière sortie médiatique. Ainsi, sans embâge, parlant de Paul Rompé, Tigri laisse entendre qu'il fait son expérience de chef de file de l'opposition et nous, les démocrates, faisons notre travail d'opposant véritable. Retrouvez les propos également dans les colonnes de la page de ce matin de Le Grand Regard, pour être plus précis, à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, création de des cours spéciales au Bénin. La criette a-t-elle déjà comblé les attentes? S'interroge le confrère de Le Grand Regard. Le challenge titre ce matin, limitation du nombre de mandatures à l'Assemblée nationale. L'honorable Nazir Sadou se prononce et lève l'équivoque. La loi n'est pas rétroactive. Elle prend effet à partir de 2023 selon le député. Toujours à la une du quotidien, le challenge de ce matin, gestion de la commune d'Abomey-Calavi. Voici comment Angelo Arwandino a trahi la confiance du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée gouvernementale dans les communes. Patrice Talon et son équipe dans une démarche de reddition de compte et de considération du peuple. Toujours à la une du quotidien, le challenge de ce matin, cybercriminalité au Bénin. Le magistrat Rovin Wedoditier sort bientôt un essai sur le phénomène. Le quotidien d'Abarou, titre en manchette ce matin, Paracourt, déversement des eaux usées domestiques sur la voie, un acte sale qui menace la santé des populations. Selon le confrère, la question de l'assainissement dans la cité des Kobourou est très préoccupante. Impossible de traverser certains quartiers de la ville de Paracourt sans inhaler l'odeur des eaux usées provenant des douches, des ménages ou même récupérer avec ses chaussures des déchets provenant des puisards ou eau de vaisselle. Les efforts fournis par les autorités municipales pour donner une image attrayante à la troisième ville à statut particulier de la République du Bénin se retrouvent noyés par l'incivisme de certains citoyens. Toujours à la une du quotidien d'Abarou de ce matin, cherté de la vie au Bénin.
Le gouvernement démarre une tournée d'explications ce jour. Nous restons toujours à la une du quotidien d'Abarou. Dysfonctionnement à l'hôpital de zone de Kandi. La négligence des agents de santé fait des morts. Nouvelle expression en manchette ce matin, création d'une cour spéciale vers l'essoufflement de la mafia foncière. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin à la une. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin sollicite 50 milliards de francs CFA ce jeudi. Développement du numérique au Bénin, le décret des statuts de l'agence de CMS-City adopté des précisions sur ses modalités dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Afrique Express, causes et mesures contre la cherté de la vie. La tournée gouvernementale d'explication démarre ce jour, informe également ce confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, Afrique Express, cour spéciale des affaires foncières. Le gouvernement dépose un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le journal Les Pharaons à la une ce matin, une cour spéciale pour lutter contre l'insécurité routière, contre l'insécurité foncière, réunie en Conseil des ministres le mercredi 11 mai, le gouvernement béninois a pris plusieurs décisions, notamment la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant création d'une cour spéciale des affaires foncières. L'image du ministre garde des Sceaux est mise à la une pour illustrer le titre. Tournée d'information et de sensibilisation de la population sur la cherté de la vie. Abomey-Calavi et Soava accueillent le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki et sa délégation aujourd'hui. Toujours à la une du quotidien Le Soleil Levant de ce matin, après une tournée vers certains présidents d'institutions de la République, Claudine Affavi-Prudencio fait le point de son combat pour la revalorisation du statut de la femme. La Nouvelle Tribune, Togo, une nouvelle attaque terroriste, 8 morts et 13 blessés. Les détails sur le communiqué officiel du gouvernement togolais à la page 3 de la page ce matin du journal Le Déchaîné du jeudi sort cette semaine en manchette. Bob Marley, 41 ans après. Yeman, s'exclame le Canard. On part, je suis heureuse de te présenter mon fiancé. Il est très amoureux de moi. Il s'appelle DJ One Love. Et puis, le fiancé de répondre, ok, d'abord One Love, le vieux. Je suis un soldat de Haïlé Sélassié. Je combats à Babylone et je soutiens Assimi Goïta contre la France. Kami Seba et Kamal Radi sont mes petits Dja Rastafari. Et au père de dire, ah bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Des précisions sur cette parution de cette semaine de l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, dans les kiosques de Cotonou. Et c'est sur ce hebdomadaire que prend un terme la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous. La section ordinaire du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai 2022 s'est tenue sur la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session ordinaire, d'importantes décisions ont été prises au titre des mesures normatives. On note l'adoption des décrets relatifs à la représentation des 3 confédérations syndicales de travailleurs représentatifs et de 2 organisations d'employeurs au sein des instances normatives bipartites et tripartites de consultation, de concertation et de négociation collective. La mise en place de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, l'actualisation des tests régissant l'agence de développement de CMS-City, l'adoption du décret fixant les conditions d'ouverture, d'extension, de dysfonctionnement, de cessation d'activité des institutions privées de recherche scientifique et d'innovation en République du Bénin, l'adoption des statuts d'écoles de formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi qu'au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, a célébré hier mercredi son 9e anniversaire d'existence dans le paysage médiatique béninois. Mis sur les fonds baptismaux le 11 mai 2013, cette association œuvre à l'enracinement d'une presse dynamique au Bénin. Aurélien Aïssou, son président, a retracé l'historique de la création de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin dans un entretien accordé à Setondelarius à Diagbélon. C'est parti de ces premiers siècles d'échange et d'entraide des jeunes professionnels des médias du Bénin que j'avais initié
mais j'avais refusé de présider, de diriger. Donc j'occupais le poste de trésorier général. Et il y a eu quelques remous. Donc comme moi, je n'avais pas les résultats escomptés, j'ai dû quitter et on a fait une pétition dans le temps. Donc on a rebroussé chemin, on a laissé les autres. Parce que j'avais demandé que nous reprenions les choses de façon plus officielle, plus organisée. Ce qui n'était pas du goût de ceux qui dirigeaient mal. J'ai dû recréer autre qui était en tant fédération des jeunes professionnels des médias du Bénin. Et là, c'était le 11 mai 2013. Je me rappelle, à l'Infosec, ce n'était pas gagné d'avance. Pour la petite histoire, on nous menaçait en griffe parce qu'on voulait nous faire peur pour dire que vous ne pouvez pas créer une association jusqu'à aller prétendre créer une fédération. Et là où on avait loué pour faire tenir l'AG constitutive, à la veille, à 18h, on m'a dit que ça ne peut plus. Et parallèlement, il avait l'AG du patronat à Parakou. Donc, vous allez voir que sur l'affiche, la banderole du 11 mai 2013, on n'avait pas mis le lieu, mais on avait mis la banderole dans des zones stratégiques à Cotonou. Et on a demandé à aller louer une autre salle. Ils ont triplé même le coût. Et j'ai dit, moi je vais faire. Donc, j'ai demandé à celle qui m'assistait d'aller payer, mais de dire que c'est juste une séance des journalistes sous couvert. Donc, c'est de là qu'une fois qu'on était allé là-bas, on a dû tenir notre AG dans les locaux du nouveau lieu qu'on a fini par louer. Et je me rappelais qu'il avait une grande pluie le jour-là. Et malgré cette pluie, on a vu certains grands derrière nous. Je me rappelle le parrain, c'était Mathieu Soba et d'autres personnalités. J'ai toujours été animé de travailler dans une cohésion, dans un groupe, animer un groupe, diriger un groupe. Parce que tu ne peux jamais évoluer seul. Tu auras toujours besoin des autres. Quelle que soit ton aisance, ta satisfaction de ce que tu penses de tes objectifs. Donc moi, c'est ce qui m'a animé. Ce n'était pas facile. Parce qu'avant que nous ne mettions cela sur place, on est allé rencontrer certains grands. Et au niveau de l'ODEM, on nous disait, toi, tu es même à un poste, on va te sauter seulement. Moi, j'ai dit, j'irai. Et à la descente, quelqu'un disait, Aurélien, il faut abandonner ça, sinon on ne peut pas tenir. J'ai dit non. Et on a tenu. J'étais fier qu'à l'occasion du premier anniversaire de la fédération, cela s'était tenu à Boycon. Tous ces grands-là étaient derrière nous à Boycon pour nous féliciter, pour dire, ah, chez vous, c'est autre chose, chacun a sa chance. Et ils ont commencé par nous admirer comme ça. D'où ces mêmes grands nous ont dit, le fait de dire fédération des jeunes professionnels, ça veut dire que nous faisons d'exclusion. Et que de penser que nous allons aussi grandir. La preuve, si depuis 9 ans à ce jour, on ne peut plus s'appeler fédération des jeunes professionnels, mais tout en voulant maintenir le sigle, on a dû dire Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin pour toujours maintenir le sigle FJPMB. Durant ces 9 dernières années, le bureau exécutif de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, FJPMB, a travaillé à la concrétisation de sa vision, assurer le mieux-être des membres de l'association pour une presse béninoise de qualité et dynamique. Le président Aurélien Aïssou apprécie au micro de la rue Sétoné Adagbenon le travail abattu par son équipe. Bon, je ne peux pas m'auto-apprécier parce que je gère un groupe de confrères. Il leur revient de dire comment on est parvenu, en tout cas, à tout ce qui avait été prononcé comme défi. Néanmoins, si j'ai été reconduit en tant que président, ça veut dire que c'est parce qu'il y a satisfaction. Si je peux faire cette analyse à mon propre niveau. Donc, nous avons projeté des choses à réaliser. Et on ne peut pas dire qu'à 100% tout a été tenu. Donc peut-être c'est à travers
ces réalisations que si beaucoup s'y sont retrouvés, ils sont toujours avec nous. De façon officielle, je n'ai aucun membre qui est démissionné. Au contraire, on a souvent d'adhésion à chaque assemblée générale que nous prononçons. Donc, dire que j'aurais préféré qu'on me donne, est-ce que ce pourquoi nous avons créé la fédération, est-ce que nous parvenions à les réaliser? Malabron et Gréland, donc je ne peux pas dire que bon, tout est rose. Néanmoins, nous avons des résultats. Je peux dire que je suis le plus fier parce que déjà que ça existe à ce jour, pour moi, tout a été réalisé. La fédération a pris de la surface, jusqu'au point où on nous confond à une fêtière. Pour moi, c'était d'intégrer les grands groupes, le CNPA, le PMB, l'ODEM. Et pourquoi pas, nous aspirons aussi à envoyer des gens à la HAC, qui doit se nourrir d'ambition, donc c'est bien clair. Et l'autre preuve est que même des aînés qui intègrent le groupe aujourd'hui ont fermement déposé des demandes d'adhésion. Mais ceux-là, il avait les fêtières qui existaient, mais je ne les ai pas vus de l'autre côté. Ça veut dire que quelque part, on a vu que ces jeunes, hier, qui, avec l'expérience de groupe, ont eu une maturité et peuvent facilement intégrer et gérer les autres groupes. Aujourd'hui, avec le manque de financement de l'État au niveau des fêtières, les activités ne se mêlent plus comme ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait une année que la fédération n'ait pas tenu son assemblée générale ordinaire. Je ne pense pas. Et que les activités ordinaires que nous avons tenues, nous ne les tenions pas. Je ne pense pas. Donc, parallèlement, moi je me suis dit qu'on peut s'auto-gérer. On n'a pas créé la fédération en espérant quelque chose, quelle contribution, que cela puisse être de qui que ce soit. C'est vrai, c'est difficile, mais je vais le dire, je m'en excuse parce qu'on me traite de trop rigoureux. De trop rigoureux. Mais aujourd'hui, voilà où on en est. Donc, si vous êtes dans un groupe, il peut y avoir de frottement, mais c'est pour la bonne cause. Et j'ai souvent dit, si on est convaincu et on est vraiment engagé, on va atteindre les résultats. Pour marquer les noces de faïence de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin, le bureau exécutif a initié plusieurs activités, dont une journée de réflexion et de réjouissance dans un espace privé le samedi 21 mai prochain à la plage de Togben. Des précisions avec le président Aïssou Aurélien qui remercie au passage les soutiens de l'association. Il a été proposé qu'aujourd'hui nous devons rendre grâce à Dieu. Quelles que soient les obédiences religieuses, on doit rendre grâce à Dieu ce jour. Et la presse en a largement relayé, en a fait son chou gras. Et je les remercie d'ailleurs au passage. Le 21, il doit y avoir une journée récréative au cours de laquelle il doit y avoir des communications sur les réalisations, les défis, les perspectives à travers l'historique de la fédération. Et il y aura beaucoup de jeux. Je prends le belote, dames, le football. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en degré récréative pour au moins se voir entre confrères et se parler. Je voudrais très sincèrement remercier tous ceux qui ont cru en nous. Tous ceux qui ont cru en nous. Ce projet dans le temps et qui nous ont soutenus depuis le premier jour, même avant la mise sur les fonds baptismaux de la fédération. Franchement, je ne veux pas faire de jaloux, mais permettez-moi de remercier en premier lieu la marraine, Madame Éléonore Yahi, et le conseiller Richard Maïndé, l'icône et le doyen porte-parole du gouvernement Wilfried Ngouyi, le conseiller à la HAC, Franck Bochemin, partout, lui, une porte, Agapit Maforikan, Charles Tokor, Clément Adessian, plein, qui ont cru en nous et qui n'ont de cesse de nous accompagner de toutes les manières possibles pour que cette flamme puisse être toujours allumée. En ce qui concerne les membres,
je les remercie du fond du cœur. Parce que ce n'est pas facile. L'humeur du président qui veut le résultat. J'ai souvent un groupe, je me dis que je suis un guerrier, donc je suis au front. Alors qu'ils comprennent que aujourd'hui, après 9 ans, tout le monde me dit félicitations. C'est pas moi seul l'Hirondelle ne peut pas le prétendre. Il a fallu que ceux-là y croient pour se mettre dans notre association et que, quel que soit ce qui se passe, ici ils sont restés et je pense qu'on ne peut rien faire en laissant d'autres. Nous devons tous rester ensemble et d'y croire. Je veux aussi annoncer que, parce que d'ici un an, jour pour jour, nous serons en train de célébrer 10 ans d'association. Ce n'est pas facile. Et ça pourrait être pratiquement le dernier anniversaire que, en tant que président, je vais organiser. C'est pour dire par là que c'est ouvert que le prochain président ou bien le prochain candidat à la présidence de la fédération commence par se préparer et que c'est ouvert à tout le monde. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui se mettront dans ce projet et que véritablement, pour maintenir la flamme de la fédération allumée. Les mouvements des populations entraînent des influx migratoires qui exposent les populations en déplacement à des risques multiples. Les circonstances de ces influx mettent parfois les migrants en situation d'apatridie. On parle de migration mixte. C'est la situation de ces personnes que présente ici Jonas Denpo, un auditeur de 3e cours francophone sur l'apatride. Il s'exprime au micro de Kales Kitomé. On parle de migration mixte parce qu'il y a différents profils de personnes qui se retrouvent dans ces flux-là, qui prennent les mêmes routes, les mêmes moyens de transport, qui se retrouvent aux mains des mêmes passeurs, des mêmes trafiquants, dans l'optique de gagner d'autres territoires. Le Niger, par exemple, est exposé à ces flux de migrants qui traversent tout le Niger pour rejoindre la Libye et ensuite traverser la Méditerranée pour l'Europe. Dans ces flux de personnes, il peut y avoir donc différentes catégories de personnes en besoin de protection. Par exemple, il peut y avoir des demandeurs d'asile, donc des gens qui légitimement peuvent prétendre à être reconnus comme réfugiés et protégés en tant que tels. Il peut y avoir également des apatrides, des personnes qui, insatisfaites de la situation de personnes sans droit qu'elles vivent dans leur pays d'origine, décident de quitter pour aller voir ailleurs si elles ne peuvent pas avoir plus de droits. Donc, les apatrides sont des personnes enclines à prendre les routes et migrer vers d'autres territoires. Il peut y avoir également des personnes victimes de traite des personnes, donc enrôlées pour être exploitées ailleurs. Il peut s'agir d'exploitation sexuelle, il peut s'agir donc de la prostitution. Toutes ces personnes se retrouvent dans ces flux, c'est pourquoi on parle de flux mixtes, et recourent aux mêmes passeurs pour regagner d'autres territoires. Et ces personnes ont besoin de protection. Il faut les sortir de la situation de personnes sans droit dans laquelle elles se trouvent. Voilà le concept de la migration mixte. Ces personnes, effectivement, sont exposées à l'apatridie parce que sur les routes de migration mixte, en fait, on parle davantage de migration irrégulière. Parce que la migration régulière voudrait quoi? Que l'on ait un passeport, l'on prenne un visa du pays dans lequel on va, qu'on ait un carnet de vaccination à jour et qu'on aille vers ce pays. Mais quand on prend les routes dont nous parlons, c'est parce que soit on est victime de traite, donc on n'a pas la liberté de choisir. On est entre les mains de passeurs qui veulent vous exploiter. Soit on est une personne apatride, donc sans document. Étant sans document, on ne peut pas faire un voyage régulier. On prend les routes irrégulières pour voyager. Ou on est requérant d'asile. On ne peut pas, par exemple, demander à son pays qui veut vous persécuter. On ne peut pas lui demander de vous délivrer des documents pour voyager. Donc, on prend les routes irrégulières. Et quand on prend ces routes irrégulières-là, vous savez, les personnes, les passeurs, les trafiquants, ont intérêt à contrôler ces personnes. Et pour les contrôler, la première chose qu'ils font, c'est leur récupérer leurs documents. Pour que ces personnes ne puissent fuir. Si ces personnes avaient des documents, on leur prend leurs documents pour les contrôler. Et donc, quand vous retirez vos documents, vous êtes une personne à risque d'apatridie. Jusqu'au moment où vous pouvez récupérer à nouveau ces documents. Et en général, ces personnes ne recouvrent pas leurs documents. Quand on les enrôle comme ça pour la migration irrégulière, c'est en fait pour aller les exploiter. Et pour les exploiter, il faut toujours les contrôler. Parce que si elles fuient, c'est une perte. Donc, ces passeurs et ces trafiquants gardent les documents et ne libèrent pas ces personnes-là.
Donc, effectivement, vous avez raison. Les personnes qui se retrouvent dans les flux mixtes de migrants sont des personnes à risque d'apatridie. Surtout quand on prend leurs documents et on les détruit ou on confisque leurs documents sans espoir de les leur retourner. Hors de nos frontières au Togo, pour finir, dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai 2022, un poste avancé du dispositif de l'opération Kondouaré a fait l'objet d'une violente attaque terroriste. Dans un communiqué en date du mercredi 11 mai, le gouvernement du Togo précise que le poste attaqué est situé dans la localité de Pekpakandi. Cette attaque menée par un groupe d'individus lourdement armés non encore identifiés a fait 8 morts et 13 blessés dans le rang des forces de défense et de sécurité. Dans son communiqué, le gouvernement rassure l'ensemble de la population sur la détermination des forces de défense et de sécurité à protéger le pays et à rechercher et mettre hors d'état de nuit ces groupes armés terroristes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des soldats décédés et invite la population à la collaboration pour préserver la paix, la sécurité et l'intégrité du territoire togolais. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, à 19h, prenez le rendez-vous avec Carles Kitomé. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour mon frère. Merci d'être là ce matin. Nous êtes là pour nous entretenir sur la thématique métaphysique de la métamorphose des mers. D'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi la métaphysique de la métamorphose des mers? Merci mon frère. Permettez que nous rendons hommage à toutes les mers. À la grande mère universelle, chez nous l'appelons Dahomey, Minona. Mais ailleurs, la Vierge Marie, et ailleurs encore d'autres noms. C'est d'abord pour dire que la métaphysique de la métamorphose des mères est liée d'abord à la grossesse. Du fait que la femme, l'épouse tombe enceinte. Je précise, l'épouse tombe enceinte. Vous allez comprendre pourquoi. Elle fait premier enfant, deuxième enfant, et puis son corps subit des métamorphoses. Et suite à ça, la plupart du temps, s'installe dans la femme une transformation même dans sa tête. Mais cette transformation du corps de la femme ne vient pas uniquement de la grossesse. Ça vient parfois de ce que nous appelons l'hérédité, c'est-à-dire le sang. Mais ça peut venir aussi de ce que nous appelons les alliances astrales. Les alliances astrales, c'est-à-dire dans le sommeil, ce que chacun de nous, son corps astral, fait et qui n'arrive pas à maîtriser. Et au-delà de ça... Est-ce que vous dites que son corps astral fait des choses qu'il n'arrive pas à maîtriser? En termes plus clairs, qu'est-ce que vous pouvez insinuer? Je peux vous dire que chacun de nous, lorsque nous dormons, le corps physique lourd se dépose et un autre corps se met en activité dans le monde astral, le premier monde après notre monde physique. Et ce qui est témoigné par les rêves. Mais il arrive qu'il y a des gens qui ont des femmes dans ce monde. Comme il y a des femmes qui ont des maris dans le monde là-bas. C'est ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que parfois on peut se réveiller avec des sentiments d'avoir eu des attouchements la nuit. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'hérédité et la métamorphose? Ah oui, l'hérédité, d'abord, remarquez un phénomène. Tout homme qui veut se marier devait souvent observer la forme de sa belle-mère. Parce qu'il y a un lien souvent entre la future transformation, métamorphose du corps de votre femme et sa belle-mère. Remarquez souvent... Mais il ne faut pas les confondre. Je n'ai pas dit de confondre, je dis d'observer. Parce que si la forme actuelle que vous voyez chez votre belle-mère, vous ne l'aimez pas, ça veut dire que petit à petit, vous n'allez pas aimer la transformation chez votre propre femme suite à ce qu'elle vous donne des enfants. Observez ce phénomène-là. Ça veut dire quoi? Chacun de nous est invité à savoir que nous devons aimer notre femme en tenant compte des transformations futures. Parfois, nous avons des belles-mères qui sont plus belles que les épouses. Ça arrive, et c'est le problème parfois de l'entretien. Parce que la femme, c'est d'abord l'entretien. Excusez-moi, la femme, c'est l'entretien. Mais qui dit entretien, dit l'argent. Et qui dit entretien, après l'argent, dit la paix de la tête.
Alors, lorsque vous dites que la femme, c'est l'argent, c'est l'entretien, que pensez-vous de cette mode aujourd'hui dans Cotonou où vos jeunes sœurs, vos jeunes filles estiment qu'au nom de l'argent, tout est possible? Ah non, au nom de l'argent, on ne peut pas tout faire. Parce que, comme vous le dites, la femme, sans entretien, un corps, sans entretien. Excuse-moi, si vous avez une fille... L'argent devient le ciment de toutes les relations. Non, s'il vous plaît. Si vous avez une fille déjà, remarquez que vous dépensez plus sur la fille, plus que sur les garçons. Il y a ce fait-là, celui qui a une famille, c'est ça. Deuxièmement, naturellement, la femme, par son cycle mensuel, c'est ça qui explique le fait que nous devons aider les femmes à être autonomes. Parce que par son cycle mensuel seulement, la femme ne doit jamais se négliger. Et ça, c'est ce que moi je veux dire. L'autre chose que les gens disent, c'est ce que moi j'appelle l'extrapolation. C'est l'extrapolation. On ne peut pas prendre le fait qu'on veut avoir l'argent et on fait tout. Parce qu'il y a quand même la morale, s'il vous plaît. Il y a l'éthique. Il y a ce que notre voix intérieure, la conscience nous dicte. Il y a des gens qui tuent leur propre conscience, carrément. C'est-à-dire, parfois des gens en arrivent à une frontière où, d'abord, avant d'en arriver à cette frontière, il y a des femmes qui ne cherchent pas à avoir un métier. Il faut féliciter d'abord nos sœurs qui se débrouillent et qui sont en formation. Et permettez que nous remercions toutes vos sœurs que vous encadrez ici. Parce que chaque fois qu'un père vient voir ça, il y a une joie en nous. On se dit, ah, Dieu merci, elles n'iront pas sur ce chemin d'immoralité. Parce que remarquez, la femme qui a du travail, c'est difficilement qu'elle va sur le chemin de l'immoralité. Le chemin d'immoralité, selon vous, c'est lequel? Excuse-moi, quand on doit vivre par exemple, la matrice. Quand la femme cherche à vivre par la matrice, excusez-moi, il y a des femmes, vous remarquerez, quand la fin du mois arrive, elles rentrent dans un système de prostitution qui ne dit pas son nom pour avoir l'argent pour payer le loyer. Ce sont des faits et des constats, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on a dit entre elles et celles qui vont à Dubaï? Je crois que vous étiez au parfum de ce scandale. Vous savez, il est interdit d'interdire. Chez nous, en métaphysique, il est interdit d'interdire. N'oubliez pas que c'est un pays islamique. Et je suis musulman. Et justement, comment comprendre que ces pays islamiques, avec toute la loi, la législation islamique qui est assez rigoureuse et contraignante, que ce soit dans ces pays-là que nous observons généralement de tels actes, de tels comportements, dont les principaux acteurs sont des musulmans nés musulmans. C'est ça qui est le drame dans ça. Oui, justement, pourquoi? C'est effectivement le drame, parce que pour nous qui avons hérité de l'islam, excusez-moi, on a envie, on n'est plus fiers de porter nos noms musulmans. On se dit, les gens vont dire, mais c'est quoi cette religion? Mais le problème que chacun de nous doit savoir, c'est quoi? Que chacun de nous fasse la différence entre le dogme de l'islam et ce que chacun en fait. Oui, justement, l'islam, ses dogmes et tout, on veut le jour dans ces pays-là où c'est beaucoup plus ancré, ces religions-là. Comment se fait-il que dans ces pays, ils ont, j'allais dire, eux, pour ne pas choquer peut-être les internautes qui nous suivent, ils ont quand même cette facilité à faire des choses qui sont anti-islamiques, totalement anti-islamiques. Moi, comme déféquer dans la bouche de femmes, par exemple, pour les pays. J'ai étudié l'islam dans son côté métaphysique. Comme instrumentaliser les femmes à des fins, comme si c'était des objets. Quand vous avez étudié l'islam dans son côté métaphysique, vous ne pouvez qu'adorer l'islam. Et l'islam, dans son côté métaphysique, n'a jamais dit de faire pareille chose. Ce que moi j'ai remarqué, c'est quoi? Et ça, c'est au-delà de ces pays-là. Excusez-moi, quand vous en avez trop d'argent, vous vous permettez de ces vices qui naissent en vous. Excusez-moi, ce sont des faits. On remarque même ça dans nos pays. C'est-à-dire quand la personne a trop d'argent, la manière dont il traite même son gardien, c'est les gens qui l'aident. Vous vous demandez, mais attends, ils ne sont pas des hommes. Donc c'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas lier forcément ce phénomène à la religion d'abord. Je tiens à le préciser. Mais justement, ma question à votre endroit, c'est de savoir, est-ce que ce ne sont pas également des procédés ritueliques? Lorsque un homme défèque dans la bouche d'une femme, lorsque l'homme se met à uriner
sur le corps d'une femme, est-ce que ça n'a pas une portée spirituelle? Est-ce que ça n'a pas une portée... Vous n'avez même pas, mon frère Kader, vu votre niveau spirituel, vous n'avez même pas posé cette question. Vous avez touché le vrai problème. C'est pour ça que je disais d'office que ce n'est pas un problème de religion. C'est un problème plutôt de pratique exorciste, de pratique de vampirisme, de pratique de ce que nous appelons transfert d'énergie. C'est-à-dire, c'est une autre forme d'achat de vos corps pour mettre ça au service de celui qui vous fait subir pareille chose. Dès l'instant où on vous fait boire quelque chose, ça veut dire quoi? Vous êtes en état de réceptacle. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ce que vous buvez va encore sortir par l'anus. Ça veut dire que vous êtes carrément un esclave. L'esclave, pour quel genre de service? La plupart du temps, c'est pour que vous deveniez l'esclave des djinns, ce que nous appelons les démons. C'est pour vous dire quoi? Effectivement, c'est plutôt ce que nous devons dire à nos filles. Que ce sont des pratiques qui se font aussi chez nous, un peu partout dans le monde entier. Mais le problème, c'est que c'est ce style qui est dérangeant. Dans le même temps, dans d'autres pays, excusez-moi, vous ne savez pas tout ce que les gens font pour avoir l'argent. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ont l'argent, mais cycliquement, par semaine, ils doivent donner peut-être du sang de tel animal. Mais il arrive que le démon, étant toujours insatisfait, excusez-moi, il n'y a pas de fidélité chez un démon. Le démon, il lui arrive de dépasser. Si vous lui donnez de bélier, il lui arrivera de dire, bon, aujourd'hui, là, c'est la jeune fille qui vous aime, là, que je veux son sang. C'est comme ça. Et parfois, celui qui est sous l'emprise de ces démons, excusez-moi, à un niveau donné, n'a plus d'éthique ni de morale dans la tête. Le démon l'a tellement incorporé que parfois lui-même ne sait même plus qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal. Voilà, en quelque chose. Donc, en d'autres termes, on peut dire que ces faits sont liés quand même à des pratiques spirituelles. Des pratiques spirituelles démoniaques. Je tiens à ce que vous soulignez ça. Ce ne sont pas des pratiques islamiques. Étudiez bien. Moi, je suis métaphysicien et je tiens à ce que chacun de nous sache que j'ai fait la métaphysique de l'islam. Et ça porte un nom. Vous ne verrez pas un soufi, un vrai soufi fait des conneries comme ça. Parce que dans l'islam, en réalité, la métaphysique même de l'islam se trouve dans le soufisme. Alors, tout à l'heure, peut-être une petite digression positive, vous avez dit que c'est l'argent qui amène ces gens dans cette dérive-là. Est-ce à dire que, comme le disent certains érudits, que l'argent, en réalité, lui-même, c'est le diable? Excusez-moi, avez-vous eu de l'argent facilement, sauf par héritage? Remarquez que celui qui a souffert, il traite les autres d'une manière plus correcte que celui qui a hérité. Or, dans ces pays, remarquez, c'est l'héritage surtout. Mais est-ce que ceux de leurs parents qui ont souffert pour avoir ça ont pratiqué pareille chose? C'est la question. Le problème, c'est quoi, mon frère? S'il vous plaît, les pratiques suivant les années sont en train de se révéler dangereuses. Ce sont des choses qui se faisaient depuis la nuit des temps, mais cachées, je ne sais pas si vous voyez. Mais aujourd'hui, excusez-moi, l'irrespect est total. Et surtout, ce qui gêne, c'est nous, nos frères de peau noire, qu'on fait soumettre à pareille chose. Genre, une autre forme de colonisation qui ne dit pas son nom. Mais ce qui est dérangeant, c'est que certaines femmes se narguent d'autres femmes ici, soit disant qu'elles font le commerce. Alors que c'est pour, excusez-moi, c'est dérangeant. Et aujourd'hui, quand vous voyez une femme qui se dit, je fais du commerce, je voyage, point d'interrogation, excusez-moi. Surtout quand elle dit qu'elle veut poser ses valises à Dubaï. Alors, parlez-nous de l'alimentation, des interdits, de la métamorphose du corps. D'abord, directement, nous allons dans le phare. Et nous invitons chacun de nous à bénéficier de cette connaissance immense. Exactement comme nous naissons un jour. Vous allez remarquer que notre date de naissance porte des nombres. Et ça nous indique un décan. Et le décan nous indique notre planète dominante et nous indique encore des nombres. Dans le phare, nous avons des signes. Et chacun de ces signes sont liés à des nombres aussi, mon frère. Et vous verrez que lorsque vous allez dans le phazon, la forêt sacrée, que vous finissez par avoir votre signe, on vous donne vos interdits. Remarquez que celui qui enfreint tout le temps son interdit, son corps commence par subir parfois des transformations immondes. On te dit, tu ne dois pas manger le cochon.
Mais bizarrement, c'est toi qui aimes ça. Tu adores ça. Remarquez beaucoup d'hommes comme de femmes qui ont du ventre. Souvent, ils mangent du cochon. Remarquez ce phénomène-là. Parce que le cochon, en symbolisme, c'est l'animal qui reçoit tous les désordres. Mais les gens oublient qu'il y a un lien métaphysique entre les qualités et les défauts de tout animal que vous mangez. Vous allez voir que les grands guerriers dahoméens, les grands guerriers, vous allez voir que quand un grand guerrier tue un grand guerrier, ces gens, il va incorporer son énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand un grand guerrier dahoméen tue, il ne va pas tuer, excusez-moi, les petits animaux qui n'ont pas de grande qualité. Le grand guerrier va faire le combat avec le lion, le tigre, les animaux féroces, pour pouvoir avoir ces qualités. C'était ça avant. Mais aujourd'hui, et surtout pour nous, parents, qui facilement laissons l'héritage à nos enfants. Excusez-moi, nous leur faisons du mal. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Sinon, comment on va chier dans la bouche des gens? S'il vous plaît. La transformation que beaucoup de femmes subissent, d'abord, parfois, ça vient de l'infidélité, surtout pour les femmes qui sont dans le foyer. Et l'autre chose, la femme infidèle prépare la mort de son mari si son mari n'est pas fort. Parce que l'osmose de fidélité de la femme protège et le mari et ses enfants. Mais dès l'instant où vous commencez à faire l'infidélité, vous emmenez des âmes à la maison. Or, vous ne savez pas, l'homme déjà qui ose faire l'infidélité avec la femme d'autrui, excusez-moi, étudier, faire des pratiques démoniaques, des rites démoniaques, c'est moi qui vous dis ça. Parce que celui qui est normal et qui suit la morale de la religion ne peut pas oser, surtout à la mode d'aujourd'hui, c'est surtout la femme de nos amis que certains aiment à, surtout quand on sent que l'ami a des difficultés et l'autre en a les moyens, on pénètre dedans. Mais on oublie quelque chose, tout se paye ici-bas. Tout à fait. Tout se paye ici-bas. On le fera aussi à vos enfants, si vous êtes de cette nature. Merci. Alors, Raimia Moussa, vous allez nous dire quel est le cardinal de sommeil et la métamorphose du corps? Y a-t-il un lien entre les deux? Que ce soit vous, que ce soit moi. D'abord, c'est quoi le cardinal de sommeil? Merci. Vous savez, par rapport à nos studios, nous pouvons nous orienter par rapport au lever du soleil, l'est, au couchant, l'ouest, au sud, là où il y a la mer, et le nord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. L'est, d'où le soleil se lève, est commandé par l'élément air. Le sud, la mer, est commandée par le feu. Le couchant du soleil, par ce que nous appelons l'eau. Ça, c'est la symbolique dahomienne. Je tiens à le dire, et bientôt, s'il plaît à Dieu, nous allons faire une émission aussi sur ça. Et le nord représente la terre. À supposer, mon frère Cadet, que votre dominance élémentale, c'est déjà le feu. Vous me comprenez? Oui. Vous devez savoir quelles sont les additions favorables dans les 4 éléments. Les 4 éléments, le feu s'additionne avec l'air et ça donne ce que nous appelons le soufre. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas que la dominance feu domine dans ce mélange. Maintenant, le feu et l'eau s'additionnent aussi, c'est favorable. C'est ce qui donne ce que nous appelons la végétation, c'est-à-dire la fécondité de la terre. Mais remarquez, si le domine encore, tout se garde encore. Tout à fait. Donc la loi de l'équilibre. Mais remarquez, la terre et le feu, ça donne ce que nous appelons en métaphysique la terre sèche. Et c'est pour ça que vous verrez que souvent, les êtres maigres sont soit d'éléments feu. On n'a même pas besoin de s'approcher trop pour le dire. Les êtres trop nerveux. Parfois, vous avez de ces femmes d'une nervosité. Vous n'avez pas besoin trop de calculer. Une femme qui est dominance feu doit savoir que quand un homme rentre dans sa vie, elle doit chercher à savoir si l'homme a encore de dominance feu. S'ils vont en alliance, ce serait la catastrophe. Soit les enfants seront des chétifs encore, soit des maladies. Remarquez le phénomène. C'est ce que nous appelons, ce qui traduit même ce que nous appelons le cardinal du sommeil. Quand vous avez le feu qui domine, vous devez savoir que votre tête ne doit pas rester au niveau du sud. Vous augmentez, vous aurez difficilement pour dormir. Là, vous parlez de la position qu'il faut adopter en voulant dormir. Merci. Quand vous êtes d'un élément, vous devez dormir la tête dans l'élément opposé complémentaire. Quelqu'un qui est dominance feu, il vaut mieux que sa tête soit tournée, soit positionnée vers l'ouest. Je ne sais pas si vous me comprenez, soit vers l'est.
Si les feux, c'est l'ouest ou l'est? Si les feux, c'est-à-dire l'ouest gère l'eau pour le Dahomey, donc c'est plutôt l'ouest. Par contre, s'il est aussi feu, il peut mettre sa tête à l'est, l'est. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Mais tu es de dominance feu et tu donnes la tête au sud. La plupart du temps, il y a insomnie. Remarquez, les gens qui ont l'insomnie, qui ont des problèmes pour dormir, n'ont qu'à d'abord étudier leur code élémental dominant et maintenant leur position cardinale. C'est ce que je veux dire. Il y a des gens, excusez-moi, vous voyez comme on est sur le plateau maintenant, il se peut que vous êtes à l'aise parce que certainement c'est votre cardinal qui fait que vous êtes à l'aise dans cette position. Il se peut qu'en changeant de position maintenant, vous verrez que vous allez commencer à bégayer. De la même chose, il y a des gens qui sont bien dehors, mais il suffit qu'ils viennent s'installer sur votre plateau. Vous ne comprenez pas pourquoi tout ce qu'ils disent, ils sont savants, ils commencent par bégayer. Tout disparaît. Bon. Ce qui explique ça, il ne faut pas juger d'abord les gens. C'est pour ça qu'on dit de ne pas juger les gens. Il faut étudier les gens et surtout les conseiller. Merci à vous, Raimi Amoussa. Dernière question, parlez-nous de la métamorphose des mères, de la polygamie, de la sorcellerie et de la jalousie. Remarquez déjà que la belle femme qui s'est donnée à vous, vous a fait des enfants, son corps a subi des transformations, ses anciens habits ne peuvent plus porter. Et la plupart du temps, nous les hommes, difficilement nous nous adaptons à cette transformation. Notre regard de départ persiste. Et souvent, nous commençons par ne plus... la femme ne nous plaît plus comme avant. Et nous commençons encore à chercher encore d'autres repères comme... Vous me comprenez? Tout à fait. Mais le problème, c'est quoi? Toute femme qui subit des transformations, il faut savoir de quel signe, quels sont ses nombres. Il y a de ces signes et de ces nombres, quand vous les négligez, elles ont potentiellement l'énergie de la sorcellerie dans le corps. Elles sont nées avec. Et si vous avez pareille femme et vous osez commencer à la négliger, parfois l'homme perd sa virilité et ne sait même pas d'où ça vient. Il y a des hommes qui ont perdu leur virilité, c'est leur propre femme dans le foyer qui leur ont injecté ça. Qui leur ont ingéré cela. Et ça, c'est la plus dangereuse des sorcelleries, mon frère. L'autre chose, parfois en ne supportant pas la transformation de notre femme qui nous a fait des enfants, en voulant s'amuser, en voulant regarder dehors, il arrive que, sans programme ni entente, on dit encore que l'autre dit « je suis enceinte, tu as fait quoi ?» Parfois, il y a des gens que vous voyez polygames, ils n'ont pas programmé la polygamie. C'est la polygame accidentelle. Merci. Et sachez que chacun de nous, hommes, doit savoir que potentiellement, toute femme qui a commencé à nous faire des enfants est jalouse du fait qu'elle remarque dans le miroir qu'elle n'a plus le même corps. Donc nous ne devons pas, nos femmes ne doivent pas sentir que nous les négligeons à cause de la transformation de leur corps. Parce que cette transformation a donné quand même des enfants que nous chérissons. Et puis, nous demandons à nos filles de respecter leur mère. Parce qu'il arrive qu'à un certain âge, dans le foyer, tout homme a 2 femmes s'il a une fille. Et tout homme a 3 femmes s'il a 2 filles. Remarquez ce mystère-là. Parce que votre fille qui commence à partir de 16 ans, commence par vous rappeler ce qu'était votre femme, sa mère. Et il est interdit pareille alliance. Mais n'empêche que parfois, il y a une certaine jalousie qui ne dit pas son nom entre maman, sa fille ou ses filles et papa. Parce que parfois, excusez-moi, le phénomène s'observe, hein, les filles défendent leur père, alors que les garçons défendent leur mère. Nous demandons à nos filles de ne jamais oublier que papa, c'est papa. Papa n'est pas leur mari. Et de savoir respecter leur mère dans leur beauté. Parce qu'elles-mêmes vont dans un foyer. Voilà. Merci à vous, Raimi Amoussa, pour cet échange assez intéressant. Chers amis internautes, c'était à l'instant l'invité de ce matin, Raimi Amoussa, qui est joignable au 97 08 10 75. Chers amis internautes, j'installe à présent Anaël Dou qui présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport.
14e journée de la Super League professionnelle. Les premiers matchs ont été livrés dans la journée d'hier. Niveau résultat, Coton FC a battu Panthère 1-0. Les Cavaliers se sont inclinés devant Éternel Football Club 1-2. Asvo s'impose dans le duel du sommet face à Dynamo d'Abomey 1-0. Les Buffles battent les Militaires d'Adidja FC 1-0 également. L'Otopopo fait le nul avec Aïma Football Club 2-partout. Jeffa FC bat Dadje FC 1-0. Pour clôturer cette journée, l'AS Cotonou reçoit Beke Football Club au stade René Pleven de Cotonou dans la journée d'aujourd'hui. Vague de limogeage au sein du club Adidja Football Club. Quelques jours après la reprise du championnat national, la Super League Pro, le bureau exécutif de l'association sportive de Adidja a tenu une rencontre officielle. Lors de cette réunion, les responsables ont décidé du licenciement de plusieurs joueurs pour plusieurs motifs. Au cours de cette même réunion, au regard des résultats obtenus, les responsables ont décidé de remercier l'entraîneur principal, Darius Aïssi. Notons qu'il a fait un résultat de 8 défaites, 4 matchs nuls et 0 victoire en 12 matchs. Il a été remplacé par l'adjudant-chef Christian Kakpo. La Fédération ivoirienne de football devrait donner le nom du nouveau entraîneur hier mercredi, mais les éléphants devront patienter encore une semaine pour cause de candidature de dernière minute. Selon les dernières informations, ils ne sont plus que 4 en liste pour ce poste, dont Jean-Louis Gasset. En Rwanda, pour finir cette édition, les vieilles gloires pourraient réchauffer leurs crampons et ce, lors d'un tournoi. La Fédération rwandaise de football a signé un accord pour accueillir le championnat du monde des clubs vétérans sur une période de 10 jours. Pour l'ancien international camerounais Patrick Mboma, il s'agit aussi de stimuler le développement du football local. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce jeudi matin. Merci à vous, Anel Dou, pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, sans transition, on installe à présent Francis Fahami qui présente la rubrique définition du jour. Il nous emporte à la découverte du programme alimentaire mondial PAM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le programme alimentaire mondial PAM est une agence humanitaire pour la lutte contre la faim dans le monde. Dans les situations d'urgence, le PAM dépêche de la nourriture là où elle fait défaut dans le but de sauver des vies contre les catastrophes naturelles. Une fois que l'urgence est passée, la nourriture est alors dédiée à aider les communautés à se reconstruire. Le PAM, Programme alimentaire mondial, fait partie du système des Nations Unies. L'agence est entièrement financée par les contributions volontaires. Créé en 1961, le PAM œuvre pour un accès permanent et suffisant de la nourriture pour une vie saine et active. Pour l'atteinte de cet objectif, le PAM œuvre aux côtés de ses agences onusiennes partenaires et ONG partenaires. Les 4 objectifs stratégiques du PAM sont sauver des vies et protéger les modes de subsistance dans les situations d'urgence, soutenir la sécurité alimentaire et la nutrition et construire, ou dans certaines conditions ou dans certaines situations plutôt, reconstruire les moyens de subsistance dans les milieux fragiles et suivant les situations d'urgence, réduire les risques et permettre aux pays de satisfaire leurs propres besoins alimentaires et enfin réduire la malnutrition et briser le cycle intergénérationnel de la faim. Son siège est à Rome en Italie et son directeur exécutif est David Beasley. En 2020, le PAM reçoit le prix Nobel de la paix pour ses efforts dans la lutte contre la faim dans les différentes zones touchées. Pour ce qui est de son fonctionnement, il est à retenir que le PAM est dirigé par un conseil administratif ou un conseil d'administration si vous préférez, formé par 18 États membres, choisis par le Conseil économique et social des Nations Unies et 18 par le Conseil de la FAO. Ainsi prend fin la définition de ce jour. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation. À présent, on installe Evelyne Dansou qui présente le prénom du jour.
Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, les Achilles sont à l'honneur. Achille est un prénom latin qui signifie « celui dont l'âme est affligée ». De signe astrologique Gémeaux, Achille est une personne qui aime prendre des initiatives. Il sait aussi assurer ses actes et se montrer déterminé. C'est un être conscient qui accorde beaucoup d'importance à l'esprit de justice. Fidèle à sa parole, Achille est un amoureux constant qui privilégie toujours les valeurs familiales. Achille s'appelle A-C-H-I-2-L-E. Les prénoms dérivés d'Achille sont Al, Ali, Achille avec S et Achille avec un L. D'autres Achilles ont laissé leur prénom dans l'histoire. Nous pouvons citer Achille de Broglie, un politicien américain, et Achille Chavée, un poète belge. C'est tout pour le prénom du jour. Merci pour l'attention. Merci à vous, Evelyne, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière rubrique de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, niveau humeur, l'ambiance sera détendue. Niveau santé, le stress diminue. Vous serez en excellente forme. Les astres vous doteront d'un tonus sans faille concernant l'argent et le travail. Vous serez sociable et plein d'entrain aujourd'hui, rien ne vous paraîtra grave ou embêtant et tout le monde bénéficiera de votre indulgence. Le secteur travail devrait connaître une nette amélioration. Cette fois-ci, tout va rentrer dans l'ordre du côté de l'amour. Les astres vous inclineront à la douce folie amoureuse et à la rêverie. Le climat conjugal sera donc très romanesque. Vous avez des projets, mais ne vous laissez pas emporter par votre impatience. Célibataire, vous serez tenté par de nouvelles aventures amoureuses. Natif du signe Taureau, concernant la santé, vous avez une bonne hygiène dentaire. Concernant l'humeur, satisfaction personnelle. À propos de l'argent et le travail, de nouvelles responsabilités pourraient vous être confiées. Vous aurez enfin l'occasion de mettre à profit l'ensemble de vos connaissances. Vous verrez de façon positive cette opportunité de vous mettre en avant et vous avancerez sans crainte. Niveau amour, plaisir et bien-être seront au rendez-vous. Si on ne peut pas parler de folle passion, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps, ces quelques moments en amoureux auront un effet très positif sur votre relation. Le conseil de la journée, c'est d'accorder du temps pour prendre du soin de vous et de votre corps. Chers amis natifs du signe Gémeaux, du côté de l'amour, une conversation pourrait remettre les choses à leur place dans votre vie de couple. Privilégiez le dialogue, cela vous évitera bien des quiproquos. Ne pensez pas que l'autre vous comprend à demi-mot. Si vous êtes à la recherche du grand amour, ce n'est pas aujourd'hui que vous la rencontrerez. Votre humeur boudeuse et votre regard fuyant vous feront perdre tout votre charme. Du côté de la santé, faites du sport aussi régulièrement que possible. Ne cherchez pas de mauvaises excuses. Une activité physique au grand air vous fera du bien. Vous vous sentirez plus dynamique et votre morale remontera en flèche. Il est temps d'inverser la vapeur, en croit les prédictions astrologiques. À propos de l'argent et le travail, la journée commencera au ralenti, mais vos occupations vous obligeront à travailler à un rythme plus soutenu. Vous aurez à peine le temps de manger. N'espérez pas l'aide de vos collègues. Ils n'auront pas de temps à vous accorder. Heureusement, vous pourrez compter sur une bonne concentration et une grande efficacité. Le domaine matériel vous redonnera le sourire. En effet, une rentrée d'argent est probable. Côté humeur, rien d'exceptionnel. Natif du signe Cancer, niveau argent et travail, ne soyez pas tout le temps sur la défensive. Même si tout n'est pas parfait dans votre activité professionnelle, vos craintes sont injustifiées. Vous serez bien décidé à vous montrer plus diplomate, plus conciliant avec votre entourage. Niveau santé, un certain manque d'allant se fera sentir en cours de journée. Vous avez besoin de ralentir le rythme avant de finir sur les rotules. Quelques jours de vacances seraient les bienvenus. Côté humeur, journée à oublier rapidement. Du côté de l'amour, votre humeur est beaucoup trop changeante en ce moment. Cette journée risque de ne pas être de tout repos. Si vous ne pouvez pas résister au vertige de l'infidélité,
Essayez au moins d'être discret. Célibataire, le climat astral sera très favorable à tout ce qui se rapporte à l'amour. Chers amis natifs du signe Lion, concernant la santé, faites du yoga. Côté humeur, journée constructive. Côté amour en famille, de grandes discussions sont à prévoir avant que vous puissiez prendre une décision. Laissez la place au dialogue. Certains avis devraient vous permettre d'y voir plus clair par rapport à l'argent et le travail. Ne cherchez pas à brûler les étapes ou bien vous serez amené à commettre des erreurs. Prendre le temps de bien faire les choses est parfois un mal nécessaire. Natif du signe Vierge, niveau amour, vous serez attentionné et chaleureux. On vous trouvera même un peu envahissant en amour, n'en faites pas trop. On pourrait penser que vous cherchez à être apprécié quel qu'en soit le prix. À propos de l'argent et le travail, manipuler les gens est une des activités dans lesquelles vous excellez et vous serez impitoyable si votre intérêt personnel est en jeu. Vous devrez faire davantage confiance à ceux qui vous entourent. Vous finirez par être mal vu. Côté santé, mangez moins du sucre. Du côté de l'humeur, personne ne gâchera cette journée. Balance, du côté de l'humeur, vous avez du pain sur la planche aujourd'hui. Du côté de la santé, vous aurez une sensation de jambes lourdes. Niveau argent et travail, dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très gentil avec ceux que vous dépassez en montant. Vous les retrouverez au même endroit en redescendant. Woody Allen pourrait fort bien se montrer visionnaire à votre sujet. Entretenez de bonnes relations avec vos collègues. Côté amour, vous prendrez une décision judicieuse à propos d'un important problème familial. Ensuite, vous jouirez d'un bonheur serein. L'amour est éternel tant qu'il dure. Paraît-il. L'amour est éternel tant qu'il dure, paraît-il. Natif du signe Scorpion, concernant l'amour, vous risquez d'être déçu par une personne à laquelle vous teniez beaucoup. Ne dramatisez pas la situation, même si vous avez sans doute besoin d'un peu de temps pour vous en remettre. Ne perdez pas de vue vos objectifs. La vie de couple sera plutôt sereine, un peu trop à votre goût. Vous rêvez de déclarations enflammées et de regards en amoureux. Concernant la santé, faites des assouplissements. Vous êtes aussi tendu physiquement que moralement. Il est temps d'en prendre conscience et d'accepter de lâcher prise. La perfection n'est pas de ce monde. Si vous l'acceptez, vous serez bien mieux dans votre peau et vous éviterez le burn-out. Côté humeur, la vigilance est de mise. Niveau argent et travail, vous avez de plus en plus souvent l'impression que les choses vous échappent. Patience, s'exclament les astres, vous reprendrez bientôt le contrôle des événements. Ne forcez pas les choses pour qu'elles vous soient favorables. Faites plutôt un effort pour vous adapter. Natif du signe Sagittaire, ce 12 mai 2022, niveau amour, ne vous laissez pas aller au pessimisme. Le climat astral pourra vous apporter le plus heureux des changements dans le domaine conjugal en vue d'une solide stabilisation de votre couple. Vous consacrerez l'essentiel de votre temps à l'amour et à l'être aimé. Mais tout ne se déroulera pas selon vos plans. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous pourriez être amené à réorienter votre vie professionnelle. De nouveaux éléments vous y seront songés. Il y aura de fortes chances pour que vos soucis professionnels prennent fin et que vos affaires prennent de l'expansion. Vous devrez réfléchir et patienter un peu avant de faire un choix. À propos de la santé, votre trop grande tension nerveuse et mauvaise conseillère. À propos de la santé, votre trop grande tension nerveuse et mauvaise conseillère. N'agissez pas sur un coup de tête de plus en plus ou de plus, j'allais lire. Pensez à ménager vos articulations et notamment les genoux. Vous éviterez peut-être ainsi des douleurs côté humeur, journée déstabilisante. Natif du signe Capricorne, concernant l'amour, au lieu de vous contenter du train habituel, vous vous montrerez plus exigeant. Votre partenaire risque d'être un peu surpris. Accordez-lui du temps pour qu'il puisse s'adapter à votre nouveau rythme de vie célibataire. Le physique ne fait pas tout. Si vous ne vous montrez pas plus souriant ou aimable, vous ne séduirez personne. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous obtiendrez d'excellents résultats sur le plan
professionnelle. Vous récolterez enfin les fruits des efforts fournis au cours de ces derniers mois. Vous l'avez bien mérité, vous obtiendrez la reconnaissance que vous attendiez, mais il faudra patienter pour obtenir l'augmentation que vous méritez. Concernant l'humeur, ambiance particulièrement motivante. À propos de la santé, restez prudent au volant. Une seconde d'inattention suffit souvent pour provoquer un accrochage. Soyez raisonnable et n'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Pour le reste, vous êtes plutôt en forme et votre morale remonte en flèche. Verseau, concernant l'argent et le travail, vous serez tenté d'économiser par crainte de l'avenir. Cela peut être utile vu la conjoncture actuelle. Au travail, vous vous sentirez plus détendu et confiant que d'ordinaire. Ces bonnes dispositions vous feront gagner la bienveillance de vos supérieurs et la sympathie de vos collègues. Côté amour, vous aimez plaire, séduire et vous saurez mettre votre charme en avant, mais vous choisirez pourtant de vous investir dans votre vie de couple. Journée calme auprès de l'être aimé, profitez-en pour organiser des moments privilégiés. Niveau santé, tout va bien en ce moment, mais vérifiez si vous ne manquez pas de certains oligo-éléments. Côté humeur, retour à la sérénité. Natif du signe poisson, pour boucler à propos de l'amour, célibataire avec vos efforts pour prendre soin de vous, célibataire avec vos efforts pour prendre soin de vous, vous avez atteint vos objectifs et vous serez particulièrement attirant. Vous reprenez confiance en vous et de plus, vous aurez le soutien des astres. Tous les espoirs sont donc permis aujourd'hui. Si votre vie à deux vous semble un peu monotone, n'hésitez pas à prendre des initiatives. Elles seront très bien accueillies par l'être aimé. Côté argent et travail, votre humeur légère vous permettra d'éviter bien des obstacles durant cette journée. Vous ne manquerez pas de sérieux, mais vous ne ferez pas un drame d'un problème vite résolu. Vous trouverez toujours la solution, notamment dans le cadre de votre travail. Même vos collègues en viendront à vous demander conseil. Toutefois, il faudra rester vigilant dans le domaine matériel car vous aurez tendance à vous laisser aller à des dépenses futiles. À propos de l'humeur, journée insouciante. Niveau santé, votre morale est en hausse et vous voyez la vie en rose. Aujourd'hui, rien ne parviendra à gâcher votre bonne humeur. Toutefois, pour rester en forme, vous devriez penser à adopter une alimentation plus saine, manger plus de fruits et légumes et moins de plats en sauce. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce 12 mai 2022. Chers amis internautes, c'est sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin de ce 12 mai de l'an 2022. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Merci pour la fidélité, portez-vous bien. À demain vendredi pour notre numéro d'émission de Free Matin.